et sort. C'est pas du tout Là. T'as pris ta tête ou pas? Je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap au collège Charles Péguy. Mon rôle consiste à... Bonjour, Sébastien. Je suis également accompagnant d'élèves en situation de handicap. Alors, vous l'attendez à mon léger accent, je ne viens ni de Bretagne ni de Picardie. Moi, je viens de Haute-Garonne. Voilà. Je voulais réagir à cette vidéo qui a été faite par le ministère de l'Éducation nationale pour vous présenter le métier que j'exerce depuis 10 ans maintenant. Alors, je vous demande pas de me croire sur parole. Très rapidement, bulletin de paie, contrat, texte de loi, circulaire qui régissent notre profession, et carte syndicale. Oui, je suis syndiqué. Ça, c'est pour vous dire que je sais de quoi je parle. En plus d'avoir 10 ans d'expérience, j'ai un petit peu potassé le sujet. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour réagir justement à celle qui a été faite par le ministère de l'Éducation nationale, qui est très bien au demeurant, elle est très mignonne, très jolie, mais elle ne reflète pas la réalité que certaines collègues et moi-même éprouvons quotidiennement. Donc je vous propose, si vous voulez la voir en entier, je vous mets la fiche là pour pouvoir aller visualiser cette vidéo complète. Là, je vais prendre juste quelques petits extraits avec vous et les commenter, tout simplement. C'est parti ? Accompagner plusieurs élèves de la 5e, 6e, 4e et 3e en cours d'inclusion. L'inclusion, c'est un élève qui suit sa classe ordinaire, mais qui a besoin d'un accompagnement personnalisé. L'aide, elle consiste d'abord à faire une petite analyse du besoin de l'élève. Parfois, ils comprennent les consignes, parfois, ils ne les comprennent pas. Justement, c'est les répéter, l'aider, mais ça ne doit pas être systématique, puisque l'objectif de cette mission, c'est de donner de l'autonomie à l'élève. Jusque-là, tout est vrai. Imaginez l'élève en situation de handicap. Son handicap, c'est un boulet de prisonnier qui est attaché à son pied. Et il va devoir courir comme tous les autres élèves pour sa scolarité, sauf que il est gêné par cet handicap. Et nous, notre taf, c'est de venir prendre ce boulet, le soulever et courir à côté de lui pour lui permettre justement de ne pas souffrir de son handicap dans sa scolarité, dans son accès aux apprentissages. Et c'est un métier passionnant, clairement. Et l'objectif, c'est que quand même, à terme, il se débarrasse de nous, qu'il ait pu réussir à courir en même temps que les autres, être à peu près au même niveau, peut-être même des fois devant, mais que petit à petit, on va l'aider à béquiller son handicap de manière à ce qu'il ne subisse plus son poids, mais qu'il trouve ses propres moyens de contournement pour que, finalement, il se débarrasse de nous. Notre taf, c'est ça. Le rôle de l'accompagnant AESH est aussi un rôle de coordonnateur, parce qu'ils sont beaucoup en contact avec les enseignants des différentes matières, donc ils ont un rôle très important de communication avec les enseignants, expliquer les troubles de l'élève, expliquer leurs besoins, leur permettre d'avoir les outils nécessaires. On fait un majuscule. Moi, ça me paraît essentiel en fait, sans, je pourrais pas. Un métier, somme toute, comme le dit la collègue enseignante Anulis, indispensable, très important, très lourd de responsabilités, de compétences, de savoir-être et de savoir-faire. À votre avis, c'est bien payé ? On y revient après. On a 60 heures de formation qui nous informent des différents troubles et on essaie d'adapter l'accompagnement en fonction du trouble de l'élève. 60 heures de formation pour faire ce métier. Bon, finalement, c'est à la portée de n'importe qui. Ça avait l'air d'être vachement compliqué. En fait, c'est que c'est compliqué. Mais c'est que c'est 60 heures de formation que le collègue dit lui-même, qui nous informe. Du coup, non, c'est pas une formation, c'est une information. Cette formation de 60 heures, je l'ai faite. Il y a 8 ans maintenant. Je sais pas ce qu'il en est de l'actuel. Mais à l'époque, elle m'a pas paru indispensable. Surtout qu'elle arrivait de manière très décousue, et pour beaucoup de collègues, elles se sont retrouvées bombardées sur le terrain avec la formation 6 mois maintenant après. Donc c'est pas très facile pour un personnel qui débute, qui ne connaît pas le handicap, qui ne connaît pas le milieu éducatif, d'être bombardé là, et puis tiens, dans 6 mois si t'es encore vivante, on viendra t'apporter une formation.
Vous avez noté d'ailleurs que j'ai tendance à beaucoup genrer au féminin. Il se trouve que, alors ça se voit pas et ça se voit pas, mais c'est un métier essentiellement féminin. L'immense majorité des collègues sont des femmes. Donc c'est un petit peu dommage que le ministère de l'Éducation nationale n'ait pas fait le choix justement de mettre en avant une collègue femme. Vraiment, c'est un métier extraordinaire parce qu'on voit évoluer un enfant. Quand on aime les gens, quand on aime l'être humain, on peut faire des miracles, quoi, je trouve. Moi, le miracle que je vois là, c'est que dans cette vidéo de présentation du métier d'AESH, pas de cette fonction, du métier, parce que c'est un métier maintenant, il nous est présenté quelque chose d'idyllique, de facile, où ça va très bien se passer, où c'est très valorisant, c'est très enrichissant. Enrichissant, mais humainement parlant, quoi, pas pécuniairement. On a oublié de vous dire le salaire. Le salaire, c'est le SMIC horaire. Peu ou prou, ouais, c'est à peu de choses près, puisqu'ils peuvent pas nous payer en dessous. Par contre, ce qui n'est pas dit aussi, c'est les quotités horaires. Vous vous doutez bien que les gamins, ils sont pas à l'école pendant 35 heures pendant leurs 52 semaines. La réalité, donc, d'un AESH, c'est pour l'immense majorité d'être à 50%, 60%. Donc un mi-temps imposé, il n'y a pas le choix, c'est 20-24 heures. Ça fait que les collègues qui ont ce métier-là, elles sont à, en gros, 600 €, 700 des fois. Cette vidéo, je vous peux voir le côté positif qu'il y a derrière. Elle est positive, c'est cool. Mais je sais ce qu'elle cache. Et il y a un truc qui me gêne beaucoup. Le collègue, je suis pas sûr que ce soit un collègue. Je dis pas que c'est faux, je dis pas qu'il n'est pas AESH en vrai. Je dis que c'est bizarre d'avoir besoin d'aller chercher sur l'ensemble des AESH qui sont disponibles sur l'ensemble de la France, un qui fait ce taf que depuis 1 an et 8 mois, donc clairement, vu les conditions légales d'embauche, il est actuellement en CUI, donc à 20 heures, donc il fait, je crois qu'actuellement c'est 680, peut-être un petit peu plus sur Paris, puisqu'il a des compléments en fonction des zones géographiques. Allez, on va arrondir à 700, donc un ancien directeur de boîte, patron de sa propre boîte, qui accepte de faire ce taf, aussi enrichissant humainement que soit-il, pour 700 €, alors que c'est clairement un militant en marche. Politiquement, il fait ce qu'il veut, pas de souci. Mais, grand scepticisme de ma part. Cette jolie vidéo, qui ne reflète pas la réalité, elle a beaucoup d'éléments qui me font penser que on se fout de votre gueule. Et de la nôtre au passage. D'où cette vidéo. On va le construire, ce métier. Il est encore à construire. Le métier d'AESH, on va faire bouger les lignes. Parce que pour les élèves, pour leurs parents, pour la France, il y a besoin de ce personnel professionnel, formé, compétent, pour permettre à ces enfants d'être d'eux-mêmes des citoyens autonomes, ne subissant plus le poids de leur handicap. Ça a un coût. Ça a une valeur. Elle ne se vend pas. Au revoir les futurs collègues.